Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. Alors comme d'habitude, je vais spoiler comme un enculé, donc si t'as pas vu l'épisode, casse-toi. Ouais. Et donc cet épisode c'était El Famoso, épisode d'entraînement de Piccolo et Gohan, l'épisode que j'attendais, je le disais dans les plusieurs reviews précédentes, j'avais hâte de voir cet épisode, ce qu'ils allaient faire, parce que jusqu'ici ils avaient réussi les retrouvailles avec Krillin, ils avaient réussi à peu près avec l'épisode 86 les retrouvailles avec C17, donc avec Piccolo Gohan forcément ça allait péter. Forcément. Et ben en fait non, ils ont fait de la merde. Donc je suis pas content, je vais rager. Ouais. Cet épisode, c'est un peu comme si tu jouais au poker. Et t'as un carré d'as. Et l'autre en face, il a rien. Et tu te couches quand même. Parce que t'es un connard. Je connais rien au poker, mais la métaphore, elle marche bien. Ouais. Parce que cet épisode, sur le papier, il a tout pour faire un épisode mémorable. Un épisode que les fans voulaient. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont satisfaits de cet épisode. Et d'habitude, tout le monde gueule et moi je dis non, c'était pas mal. Mais là, je m'inscris en faux, je vais dire non. Ça aurait dû être beaucoup mieux que ça. On a mérité d'avoir quelque chose de mieux que ça. Et il y avait tout à faire avec Piccolo, Gohan. Je veux dire, c'est 30 ans d'histoire. Enfin, pour nous, pas pour eux, mais t'as compris l'histoire. Donc il y avait des trucs à faire, des trucs à dire, des trucs à montrer. L'épisode, il s'écrivait quasiment tout seul pour faire un épisode cool. Et ils t'ont fait un épisode OSEF qui pue la merde. Voilà. Cet épisode, sur le papier, il avait tout pour faire bander le fanboy. Hein, on était tous là en train de regarder, oh putain ça va être épique, Gohan, Piccolo vont se battre à fond, rien que dans le titre. Hein, élève contre maître à puissance maximum. Tu te dis, ça va déchirer. Eh ben non, j'ai rien ressenti, j'ai pas eu l'émotion. Comment t'expliques que j'ai eu plus d'émotion C17 Goku, alors que C17, j'en ai rien à branler de ce connard fondamentalement. Comment ça se fait que son épisode m'a plus ému que l'épisode des retrouvailles Gohan Piccolo? Comment ça se fait? Hein, tu m'expliques? J'ai eu l'impression de voir un épisode qui suivait juste un cahier des charges, des trucs à mettre dans l'épisode, mais qui mettait pas d'intention, qui mettait pas d'émotion, qui mettait pas de passion. Hashtag la passion, tu connais les bails, hein? J'ai dit, oui, ok, ils vont s'entraîner, donc tu vois, ils s'entraînent. On coupe sur un autre truc, je reviendrai sur les autres trucs après. Ils continuent de s'entraîner. Dis donc, tu peux faire mieux que ça, Gohan? Il fait, oui, je sais. Hop, ça coupe, ça va sur autre chose. Puis à la fin, il sort son libère potentiel, que ça fait 87 épisodes qu'on veut voir ça, et qu'en fait quand ça arrive tu dis bon d'accord, en fait tout ce qu'il avait à faire c'était décider qu'il pouvait le faire et il pouvait le faire. Je dis c'est un épisode un peu feignant, hein. Il y a des bons trucs dans l'épisode mais ça manquait de substance. J'ai envie de dire cet épisode il est un peu comme Gohan. Et ben il a gâché son potentiel. Ouais, je suis un poète, ouais. Dans cet épisode, on avait quoi? On avait Piccolo qui redevenait le sensei de Gohan, d'un Gohan qui avait abandonné le combat pour se livrer à ses études et qui décide de remettre dans la bataille. Il y avait des trucs à raconter, il y avait des trucs à remonter, ne serait-ce que pour raconter cette relation maître-élève. Ne serait-ce qu'un petit flashback comme on a vu avec Krillin, tu vois. Et ben non, ils ont pas été capables de faire ça, il y a rien en fait. Il y a même pas de dialogue sur « Oh, t'es devenu trop faible », c'est juste « Non, t'as des problèmes dans ta tête, c'est pour ça que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu te bats plus, parce que t'as perdu ton instinct guerrier. C'est juste parce que quoi. Parce que le scénario. Et c'est triste. Il y avait tellement de belles choses à faire. On aurait pu chialer devant cet épisode. Bah j'ai chialé, mais pas pour les bonnes raisons. Merde. Bon, tu sens que dans cet épisode, ils ont essayé de remettre un Piccolo maître vénère, tu vois. Mais bah ça se ressent pas. Déjà, ça se voit pas vraiment à l'écran. Et en plus, bon, même malgré quelques répliques badass du genre... oui, tu es trop faible, tu crois que je me suis pas entraîné pendant toutes ces années, là on va se battre jusqu'à la mort pour un vrai combat, on est sérieux, tu vois. Et ben finalement, c'était un peu osef, j'ai pas senti, j'ai pas vibré. Pourtant c'était Piccolo qui redevenait sur le banc de la scène, ça faisait combien de temps qu'on avait pas vu sa gueule à ce connard? Bah j'avais envie de vibrer, et ben j'ai pas vibré. Voilà. Bon, dans cet épisode on est censé retrouver un Gohan à son plein potentiel. Bon, ben là, moi, ses motivations, sa détermination, son envie de puissance, ben je la ressens pas dans cet épisode. Tout ce que je vois, c'est « Ah non, c'est vrai que je suis faible !» Et du coup, « Ah !» Ça y est, je libère mon potentiel. Bon, j'avoue, il y a un petit moment badass où Piccolo lui gueule dessus « Vas-y, deviens ce que tu es vraiment !» Mais ça aurait dû être beaucoup plus épique que ça. Ça aurait dû beaucoup être plus classe, ça aurait été... Moi, j'aurais aimé voir Gohan à terre en sang, sur le point de crever, parce que Piccolo il est en train de lui latter les couilles. Avec son petit flashback que quand il était petit, « Ouais, toute ma vie, je me suis battu, et voilà, c'est ça que je suis maintenant !» Pourquoi on n'a pas eu ça? Ça s'écrit tout seul. Merde. Comme je disais, cet épisode, il s'écrivait quasiment tout seul. Et le problème, c'est qu'ils se sont trop appuyés sur les acquis du truc. Ils ont dit, on va montrer Piccolo et Gohan et ça suffira à être cool. Et j'ai envie de dire, non, ça suffit pas à être cool. Ils auraient dû, comme ils ont fait avec Krillin et comme ils ont fait avec C17, ils auraient dû justement nous dire, tiens, ça fait longtemps qu'on les a pas vus ensemble. On va réinstaurer qui sont ces personnages, c'est quoi leur relation. Alors que là, non. C'est comme si tu passais directement à la fin du film, tu vois ce que je veux dire?
Je dis... Il y avait tellement de choses à raconter, ils auraient dû appuyer un peu plus sur le fait qui est Piccolo pour Gohan, qui est Gohan pour Piccolo. Ça aurait peut-être marché. Après, c'était peut-être pas l'objectif de l'épisode. Peut-être que cet épisode va venir plus tard. Mais vu comment ils nous l'ont vendu, ce truc-là, rien qu'au titre, au preview, au tout, depuis combien de temps on attend de voir un entraînement de Gohan par Piccolo, et ils nous sortent un truc comme ça, qui finalement raconte pas grand-chose, si ce n'est que Gohan retrouve son plein potentiel. Ça plante des germes intéressants, genre oui, en fait t'es trop arrogant, c'est pour ça que tu perds, tu retrouves pas ton plein potentiel parce que t'es trop anxieux par rapport à ton objectif. D'accord, ok, mais moi c'est pas ça que je veux voir dans un épisode de Gohan Piccolo, je veux voir Gohan et Piccolo, pas juste Gohan qui devient plus fort. C'est pas une histoire ça, c'est juste des éléments. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, je reprochais à l'épisode 87 de jouer un peu trop avec la mythologie Dragon Ball. Et ben là, il y avait un épisode exprès pour jouer avec la mythologie Dragon Ball, ils l'ont pas fait du tout. Ça, je pense que c'est une connerie. Voilà, tu utilises pas la mythologie Dragon Ball pour raconter une histoire d'animaux de l'espace. Gohan Piccolo, tu utilises la mythologie Dragon Ball, parce que Gohan Piccolo, c'est la mythologie Dragon Ball. Merde. Bon, sinon, il y a quand même du positif. Piccolo a l'air plutôt puissant. Hein, d'ailleurs, même en Liber Potentiel, il arrive à niquer Gohan. Bon, par filouserie, mais il arrive à le niquer quand même. Ça, c'est un bon point, ça veut dire que Piccolo va compter dans ce tournoi. Tant mieux, d'ailleurs, ils annoncent, on va faire des tag battles, on va faire des techniques, Gohan va aller même plus loin que son potentiel. Ok, c'est cool, mais à part ça, voilà. Bon, je vais parler aussi des autres scènes qu'on voit dans cet épisode. Bon, je vais pas parler de la scène avec Beerus et le bébé qui change de couche, on s'en branle, il n'y a pas grand chose à en tirer. Après, il y a le passage avec Kiabe, qui va sur une planète Saiyan et qui essaye de recruter un Saiyan, qui a un problème à sa jambe et qui dit, bah du coup, prends ma soeur. Déjà, j'ai envie de savoir pourquoi il s'emmerde à nous faire découvrir un personnage qui de toute façon servira à rien. Je sais pas, peut-être que ça sera utilisé dans la suite pour un possible arc sur Kiabe, je ne sais pas. Mais je trouve que ça niquait un peu l'épisode en fait. Au lieu de hyper, ça tuait complètement le... Ça tue un peu le rythme de l'épisode, je trouve. Et puis on découvre la brelette qui s'appelle Cauliflower, je sais pas quoi. Qui a l'air d'être une Saiyan un peu, mais pas une Saiyan pacifiste. Ça a l'air d'être une punk rebelle. Voilà, je sens que ça pue la merde à 10 km cette histoire. Ah, je suis un peu énervé. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais comme s'il faut que j'en parle. Parce que voilà. Puis je vais revenir sur le Gohan Piccolo qui était censé être le truc central de l'épisode. L'animation était à chier. D'habitude je suis tolérant. Parce que mais comment tu m'expliques qu'un épisode sur C17, alors qu'on sent pas les couilles de C17, soit beaucoup plus stylé qu'un épisode Gohan Piccolo? Je veux qu'on m'explique. Pourquoi vous avez pas mis des putains d'animations à ce niveau-là? Même le passage où il revient encore avec sa petite mèche à la con, c'est nul à chier, c'est moche. Il y a la musique est pourrie, tout est pourri, je suis déçu de la chorégraphie des combats. Elle est pourrie. Même quand Piccolo il l'étrangle Gohan pour le mettre KO, c'est nul à chier. Ils auraient pu mettre des trucs un peu plus badass que ça quand même. Donc moi je suis un peu déçu à tous les niveaux. L'animation est pourrie, le scénario est pas terrible. C'est vraiment viens on rush ça vite fait en un épisode pour qu'il revienne à son plein potentiel. Voilà, je trouve que ça manquait d'âme Dragon Ballesque cet épisode. Ça a été traité comme un filler. Alors que ça aurait pas dû, ça aurait dû être un tournant normalement. Voilà, donc c'est de la merde, c'est tout. Bon bah après prochain épisode, le 89, ça va être enfin le retour de Tenshinhan et de Muten Roshi. Bah j'en attends pas grand chose, parce que là j'attendais énormément sur Piccolo Gohan et j'ai été déçu, peut-être été déçu parce que j'en attendais trop, c'est possible aussi hein. Mais donc voilà, j'attends pas grand chose de ça. J'ai assez défendu Dragon Ball Super comme ça au début de cet arc parce qu'il était vraiment très très bon jusqu'à présent. Et là on enchaîne 2 épisodes médiocres, voire mauvais. Quoique celui-ci était moins mauvais que celui d'avant. Mais là, j'ai envie de dire jamais 203. Donc je m'attends que le prochain épisode, il soit bien pourri. Et j'espère que je me trompe. Parce que là, on était sur une bonne lancée. Et puis là, on retombe dans les travers de Dragon Ball Super. Voilà. On retombe dans les travers qui ont fait que j'ai pas fait de review de Dragon Ball Super jusqu'ici. Avant cet arc-là, tu vois. Donc j'espère que ça va continuer. Parce que si c'est que des épisodes comme ça, je vais pas faire des épisodes pour rager toutes les semaines. Hein, je trouverai de la passion autre part. C'est ce que je veux dire. Heureusement, il y a SNK. Donc cet épisode pue la merde. Et si tu vois des reviewers qui disent qu'il est trop bien, ce sont des escrocs. Voilà, je tiens à le dire. Oui, j'en ai rien à foutre. Hein, tu veux que je lâche des blazes? Attention. Ouais, je rigole. Bref, donc, là je vais avoir plein de commentaires genre, ouais, tu parles de lui. En fait, je parle de personne, je regarde pas les reviews, mais voilà. S'il y en a qui disent que cet épisode était trop bien, ils savent pas de quoi ils parlent. Clairement, hein, c'est des escrocs. Donc voilà. C'était nul. Donc maintenant tu peux commenter, mettre un like, t'abonner, faire ce que tu veux. Et moi je me casse vers d'autres horizons. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Ouais, je danse maintenant. Voilà.